Bonjour à tous, aujourd'hui on va ouvrir ma nouvelle tablette graphique, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et oui, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on va aujourd'hui faire une review de la Gaomon PD 1161. Alors je sais que de base j'avais pas prévu de l'acheter du tout, mais vu que j'ai oublié ma tablette graphique à Bordeaux, ça a été un peu difficile de pouvoir dessiner si je l'avais pas. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de commander en fait une tablette à écran parce que j'ai toujours voulu en avoir une. Le design de l'extérieur, ouais, bof, on peut faire mieux quand même. Hein. Bon, comme vous le voyez actuellement à l'écran, on va commencer l'unboxing. On voit tout d'abord la tablette graphique. Alors, la tablette graphique, je sais pas de quelle taille elle est exactement, mais je sais que sa résolution est de 1920 par 1080p. Donc en vrai, ça va, c'est de la HD, et franchement, je trouve que la qualité est assez bonne de ce qu'elle a l'air. C'est cool parce qu'on dirait qu'il n'y a pas trop de reflets dessus, donc au moins, même si on dessine avec la fenêtre qui est plein soleil, on arrive quand même à dessiner correctement. Après on retrouve en dessous le stylo, qui honnêtement a pas l'air de trop changer par rapport aux tablettes graphiques de Gaomon qui sont déjà là. Le stylo encore une fois est sans batterie, et ça c'est vraiment cool parce que pour avoir déjà une tablette graphique avec le besoin de mettre une pile à l'intérieur, c'était très chiant. Bon, ensuite on passe au manuel, et en vrai j'étais assez surprise parce que... Oh, grand. C'est sympa les gens, j'en voulais un, et j'ai le temps à prendre. J'ai des petites mains, donc on va dire que ça passe. Ensuite, on a les câbles d'alimentation. Alors ça, c'est quelque chose justement que toute bonne tablette graphique a. Mais là, je trouve personnellement qu'il y en a un petit peu trop. Alors vous le voyez très certainement, en fait, c'est un câble qui d'abord commence par 3 fils pour en finir par 2. C'est un peu chelou, je sais. Et ensuite, il y a la prise de la tablette pour être sûr que la tablette fonctionne, parce qu'elle a besoin d'électricité aussi, cette petite tablette. Et enfin, on a le dernier truc qui est là où on met le stylo. Alors moi, je préfère personnellement que les mines soient à côté et qu'on puisse mettre en fait d'une pochette en feutre, je trouve que c'est mieux. Alors maintenant, on va passer un petit peu plus sur l'écran et sur le calibrage de la tablette. Et contrairement à ce que disent beaucoup d'artistes, je trouve que le calibrage est hyper compliqué. Alors la plupart des artistes qui font des reviews, c'est des personnes qui ont déjà eu depuis un petit moment des tablettes graphiques avec écran. Ce qui fait qu'ils sont déjà assez habitués. Ouais, c'est encore un peu mental hein, quand même. Mais pour moi, quelqu'un par exemple qui n'a jamais utilisé de tablette graphique avec écran de sa vie, j'avoue que j'ai pas mal galéré à faire mon setup quand même. Bon, après au moins 1 heure d'installation, eh ben on va pouvoir commencer à dessiner, c'est parti. Alors c'est facile d'appuyer sur des petits points sur un écran, mais c'est que en fait, pour moi, personnellement, la pointe du stylo, là où elle était avec le calibrage normal, c'est qu'elle me correspondait pas du tout. J'ai l'impression que la pointe était toujours beaucoup trop à droite pour moi, alors que je suis droitière, hein. Et du coup, je voyais pas du tout le curseur quand je dessinais, et c'était pas mal frustrant, je dois dire. Je veux dire, à chaque fois, c'était tellement frustrant que même pendant mon speed paint, vous verrez, j'ai dû recalibrer la tablette plein de fois. Et encore, même aujourd'hui, alors que ça fait plus d'1 semaine que je l'ai ma tablette, je galère toujours avec le calibrage. Une chose aussi que les artistes ne vous disent pas, mais c'est le choix de votre moniteur. En fait, je m'explique un petit peu, c'est que pour une tablette à écran ou alors pour n'importe quel autre écran que vous allez mettre en fait sur votre ordinateur, soit ça peut compter comme étant un deuxième écran que vous accrochez, ou alors juste de répéter en fait l'écran que vous avez déjà sur votre ordinateur de base. Et en fait, moi j'ai remarqué que si je mettais ma tablette en tant que deuxième écran, en fait les icônes apparaissent toutes petites, et du coup j'arrive plus du tout à soit sélectionner mes couleurs, mes pinceaux, ou même la taille de mes pinceaux, ce qui est trop chiant pour dessiner. Et en fait le calibrage de ma tablette, ça m'a tellement saoulé au bout d'un moment que j'ai même pas voulu terminer mon premier dessin, qui est celui de Alnera en fait quand on a terminé notre campagne. Je terminerai un jour, hein, mais là en fait ça m'inspire que mon premier dessin que j'ai fait sur tablette graphique et que ça m'a plus frustré qu'autre chose. Donc j'ai même pas envie de le terminer en fait. Ce qui est dommage parce qu'en vrai j'aimais trop la pose qu'elle avait. C'est pour ça que je suis partie sur un autre speed paint avec cette fois-ci moi en tant que détective. J'avais envie de redessiner en fait ce dessin depuis un petit moment parce que j'arrive même plus à trouver le fichier, et je me rappelle qu'à l'époque c'était que un sketch et que j'ai même pas terminé le vrai line art. Et pourtant je l'aime bien ce dessin. Et je dirais même que je l'aime toujours plus que en fait le remake que j'ai fait actuellement sur ma tablette. D'ailleurs, je sais que les artistes aiment bien en général mettre une caméra juste à côté pour voir comment on dessine sur tablette de l'extérieur. Alors moi j'ai pas réussi à le faire tout du long, vous l'aurez que pendant une portion, mais de toute façon vous voyez pas grand chose à part ma main bouger. Hein. Je vais parler aussi du stand. Alors le stand, c'est en fait le truc sur lequel repose la tablette. Alors moi de base, je pensais que j'en aurais pas besoin, parce que j'aime bien dessiner sur papier directement, mais en fait ça te donne tellement un torticolis et un mal de dos si jamais tu essaies de dessiner dessus sur une tablette. Je sais pas pourquoi, sachant que ça me fait pas du tout ça quand je suis sur papier, mais il me paraît évident qu'avoir un stand
avec une tablette graphique à écran, pour moi c'est nécessaire. Sinon tu te casses le dos et le cou, et c'est horrible comme sentiment. Alors c'est pas un stand officiel de Gaomon, parce que là c'est un truc qu'on m'a prêté. Je pense qu'une fois que je serai retourné en France, je commanderai effectivement un stand Gaomon, parce que travailler à l'horizontale c'est pas possible pour moi. Bref, tout ça pour dire que pour la tablette graphique, alors j'en suis satisfaite, mais je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Et ça c'est quelque chose que les artistes n'ont pas tendance à vous dire, parce que moi, j'ai commencé sur une tablette graphique qui était toute nulle, je me rappelle même plus de la marque, mais elle avait à peine 500 niveaux de pression, ce qui est rien du tout pour une tablette. Mais à l'époque, j'étais quand même fière d'avoir fait ces horreurs. Vous voyez ? C'est quand même possible de dessiner digitalement sans avoir de tablette à écran. Après, je suis passée par une Gaomon M10K, que j'ai fini par abandonner aussi parce que les drivers, en fait, étaient tellement vieux que du coup, ça plaisait pas du tout à mon ordinateur. Et je suis passée sur une Gaomon S620. Et cette tablette, elle a beau être petite, j'ai fait tous mes dessins assez récents avec. Et je trouve que ça marche assez bien. Donc contrairement à certaines idées reçues qu'on a, c'est pas nécessaire d'avoir une tablette à écran pour pouvoir être bon en dessin digital. Franchement, si vous voulez essayer le dessin digital, essayez d'abord une tablette graphique à genre 20-30 €. C'est pas très cher. Et c'est possible que vous appréciez mieux le dessin digital avec une tablette sans écran qu'avec écran. Je sais que ça a l'air de faire peur comme ça parce qu'on est plus intuitivement attiré par des trucs qui ressemblent au papier, mais je vous jure que c'est pas le cas. Parce que moi, aujourd'hui, je sais toujours pas si je préfère encore une tablette sans écran ou avec écran. D'ailleurs, une chose que j'ai remarqué avec ma tablette à écran, c'est que ça m'a forcé à changer mes habitudes avec, en fait, mon logiciel, qui est Clip Studio Paint, mais aussi sur mes raccourcis. Je m'explique. En fait, je sais pas si vous avez vu la différence, mais dans le premier Speed Paint, la taille de mes pinceaux était avec les couleurs. En fait, je changeais d'onglet. Par contre, pour le deuxième dessin, j'ai mis mes tailles de pinceau à droite, juste à côté de mes calques. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus intuitif de faire ça. Pourquoi ? Parce que j'ai pas à faire des allers-retours avec ma main physiquement. Et sachant que j'utilise beaucoup plus la taille de mes pinceaux plutôt que mes couleurs, je trouve ça beaucoup plus pratique. Un autre truc qui m'a surpris, c'était aussi sur les raccourcis. Sur ma Gaomon M10K, j'avais aussi 8 touches customisables. Autant sur ma Gaomon M10K, j'ai customisé que les 4 premiers, autant ici, je les ai tous customisés parce que j'en avais tous besoin. J'ai remarqué sur ma tablette à écran qu'en fait, j'avais beaucoup plus tendance à zoomer et à vouloir zoomer pour pouvoir faire mes détails, chose qui m'était pas du tout arrivée sur mes autres tablettes. Alors je zoomais aussi, mais pas de la même façon. J'utilisais soit le trackpad, soit directement la roulette qui était associée. Et aussi, ça c'est une autre habitude qui a changé, mais maintenant je pivote ma toile. Avant je ne faisais jamais ça sur mes tablettes graphiques, mais là ici ça a changé. Honnêtement j'en ai aucune idée de pourquoi, mais je trouve que c'est mieux. Moi personnellement, vu que je suis au Vietnam, je l'ai acheté à peu près 155 €. Plus les frais de douane, ça faisait à peu près 180 € la tablette. Alors si sur le site de Gaomon, elle est effectivement à 172, déjà rajoutez les frais de douane, potentiellement que vous allez devoir payer, parce que la compagnie ne prend pas ça en charge, mais il y a quelque chose de beaucoup plus rentable pour ceux qui sont en France. En fait, Gaomon fait aussi des produits remis à neuf, un peu comme Back Market, sauf que là c'est version tablette graphique. Alors toutes les tablettes sur le site de Gaomon ne sont pas disponibles en produits remis à neuf, mais la Gaomon PD 1161 en fait partie et vous pouvez avoir quasiment 50% du prix. Je crois que vous pouvez l'avoir pour 100 €. Et je crois que vous n'avez même pas forcément à payer de frais de douane parce que c'est une offre qui est spécifique à la France. J'ai checké sur le site vietnamien, ça marche pas hein. Donc il y a moyen que vous ayez juste à payer les frais de livraison. Et encore, je crois qu'ils sont gratuits. Franchement, je vous encourage fortement à faire ça parce que de base, c'est ce que je voulais faire quand j'étais en France, mais j'étais pas totalement sûre de si je voulais acheter cette tablette. Et c'est que après la Japan Expo, je me suis rendu compte que en fait, j'en voulais bien une. Franchement, je peux comprendre que vous soyez pas chaud d'acheter une tablette graphique qui soit reconditionnée, mais pour avoir une grosse réduction comme ça de presque 70 €, je trouve personnellement que c'est rentable. Parce que des commentaires que j'ai vus, les tablettes ont l'air de très bien fonctionner comme elles sont. Bref, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette review vous aura plu, et peut-être que ça vous aura aidé à déterminer un peu si jamais vous vouliez acheter cette tablette graphique. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté, et en tout cas, je vous dis à la prochaine, salut!